RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Eugène en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Eugène. L'émission est diffusée le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherche ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radio-web/livefeeds-1. Choisissez USKRK, appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 7e émission de cette année scolaire. Manu aux manettes et Vanessa Tougne et Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Eugène, animeront cette émission. Bonjour à tous, Vanessa va bien sûr nous rejoindre, mais pour l'instant, retrouvons-nous journalistes en herbe. Salut Dylan. Bonjour, nous sommes le vendredi 19 novembre 2019. Coucou Yanis. Bonjour, RDW, c'est la web radio. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Elias ne fait plus partie de la web radio, il est absent aujourd'hui et c'est Noam qui le remplace. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Saturnins et les Philomènes. Salut Théo. Bonjour, sur uscarcassonne.com, la dépêche.fr et TV Carcassonne découvrent notre web radio. Bonjour Miss Léa. Bonjour, conseil santé en prévention contre les rhumes et la gastro. Mangez les bons légumes de saison du producteur près de chez vous. Et notre dernière reporter, salut Julie. Bonjour, nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Au programme de cette émission. Nous sommes en direct de Sainte-Eugène. Au programme, nous allons vous présenter nos rubriques. Le point des écoliers, la nouvelle expo éphémère et les films à voir au cinéma. Nous terminerons par les actus, le sport, la météo et un petit qui c'est qui l'a dit. Ça fait longtemps que nous avons pas joué au qui c'est qui l'a dit. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Le point de écolier. Et oui, nous allons faire comme la semaine dernière, mais plus rapidement, un petit point sur l'ensemble des écoliers, puisque nos petits reporters sont tous des écoliers. Et on va commencer, vous le savez comment ça marche, un petit peu pareil, à nous raconter un petit peu la semaine, comment vous l'avez passée. Léa, puisque tu as le micro en main, comment s'est passée ta semaine à l'école ? Plutôt bien, plutôt pas bien. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Est-ce que tu te souviens de quelque chose que tu as appris, soit cette semaine, soit la semaine dernière ? Les divisions. Tu as travaillé sur les divisions, ouais, très bien, c'est compliqué, hein, c'est bien, d'accord. Autre chose ? Les divisions et aussi en équitep avec une autre psychologue qui s'appelle Gaëlle. Oui, qu'est-ce que tu as travaillé ? On avait travaillé les émotions des chevaux. Oui. Les métiers. Oui. Comment s'en occuper, D'accord. comment les comprendre. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut donner une petite info, non, Léa, par rapport à une expo éphémère ? On peut le dire maintenant. Ouais. Allez, on te laisse le présenter.
Qu'est-ce que tu vas travailler avec Gaël et tout le groupe Equitep? Sur l'autre expo éphémère, on va faire Mhm. une expo qu'avec des trucs de chevaux, le Oui. comportement, les métiers, Exactement. les vétérinaires. Très très bien. C'est une autre façon de travailler aussi de l'école, tu vois. Ouais. Impeccable. Merci Miss Léa. On va passer, honneur aux filles, hein, à Julie. Julie, non, tu me regardes, il n'y a rien marqué sur ta feuille. C'est pour savoir comment tu as passé toi ta semaine à l'école. Je l'ai bien passé. Ouais. J'ai appris plein de choses. Ouais. Aujourd'hui, j'ai appris avec Cathy Mhm. pour décomposer les nombres. Très bien. Pour le nombre du jour. Oui. Et après, on a appris plein de choses. D'accord. Impeccable. Merci Julie. Monsieur Dylan, comment s'est passée toi ta semaine à l'école? Je suis pas à l'école là. Si, tu es à l'école, tu es à Sainte-Gemme. Donc Oui. même si tu as l'impression de ne pas aller à l'école comme les autres, on l'a expliqué la semaine dernière, souviens-toi, tu es quand même à l'école puisque tu vas en classe. Tu es avec quelle institutrice? Quelle maîtresse? Cathy, Eh ben voilà, Cathy Callot, c'est une maîtresse, tu vois. Donc, est-ce que tu as souvenir de quelque chose que tu as travaillé cette semaine? Tiens bien ton micro, s'il te plaît. Non. Non, tu t'en souviens pas trop? Il est vide. Ouais. N'empêche que nous, ce qu'on a remarqué, Manu est là pour le dire, Vanessa et les autres aussi reporters, c'est les progrès que tu as fait en lecture. Ça vient du travail que tu as fait en classe. On te remercie. On passe à monsieur Noam. Comment ça va, Noam? Bien, ça va. Ouais. Alors, on rappelle que toi, tu es à l'école en CM2, je crois, Ouais. hein, à l'école de Montréal. Comment ça s'est passé cette semaine? Bien, ça va. Il n'y a pas eu de problème majeur? Non. Tu te souviens de quelque chose que tu as appris et qui t'a plu? Comme ça? Non, pas trop, Non, c'est ça pas va. grave, c'est pas grave, Ça tu te va. tracasses pas, d'accord. Est-ce qu'il y a des problèmes de comportement à l'école ou ça va pour Non, toi? ça Eh bien va. super, voilà, ça c'est une très très bonne nouvelle. On te remercie. On va passer avec monsieur Théo, si on vous peut lui donner le micro s'il vous plaît. Alors monsieur Théo, toi c'est un petit peu particulier et tu nous racontes un petit peu ce que tu veux, d'accord. Ton projet était d'aller au collège. Oui. C'est compliqué pour toi. Et donc, qu'est-ce que avec Sainte-Gemme a été décidé pour toi? Ben, il y a une psychologue qui fait le PE. Oui. Elle m'a dit Théo, si tu veux, si t'as peur d'aller au collège, Ouais. si t'as peur d'aller à la maths, Ouais. tu peux, comme moi je fais maths français, Oui. elle m'a dit si t'as peur d'aller à la maths et que t'aimes bien le français, Ouais. tu peux aller que Que en heure français ouais, Que en français faire quelques heures et Et, puis faire les maths sur l'UPE. Oui. Ah d'accord, Et j'ai après, compris. je rentre à Saint-Jean. D'accord. Et donc ça veut dire quand même que tu irais au collège faire le Oui. français. Oui. Là tu t'en sens plutôt capable. Bon, c'est très bien, sachant que il n'y a pas que les maths et le français au collège. Moi je te verrais bien aussi par exemple faire du sport. Tu vois, ça ce serait déjà pas mal. Je sais pas si c'est le jour, tu y allais le jeudi, ils n'avaient pas sport. C'est pour Ouais. ça. Ouais, mais bon, voilà. Je Donc crois que c'est le vendredi. c'est le vendredi, d'accord. Très bien. Bon, écoute Théo, on fera régulièrement un petit point des écoliers, on va suivre ta progression et on espère surtout que tu nous ramènes de très bonnes nouvelles. Yanis, prends le micro. Pour ton suivi sur le collège et donc notre dernier collégien, c'est Yanis. Yanis, comment ça va? Bien. Ça s'est bien passé cette semaine au collège? Ouais. Ouais. Est-ce que tu as appris quelque chose? T'en souviens ou pas trop? Ouais. Non, comme ça te revient pas? L'ambiance dans la classe, elle est comment? Puisque je rappelle que tu en sec pas au collège. Ça va bien. Ouais, c'est sympa. Vous êtes nombreux dans la classe? On est une quinzaine, ouais. Ah ouais, quand même, ouais. Et alors, est-ce que... alors, des fois, ici, tu fais un peu le couillon. Est-ce qu'en classe, tu fais le couillon aussi? Non. Ah. Juste une fois, je me suis pris un -1 Ah, mince. en anglais parce qu'il y en a, il faisait le malin, il se retournait Ouais. avec sa chaise Ouais. et il est tombé en arrière. Et on a tous rigolé. D'accord. Eh bien, écoutez, mes petits reporters, un grand merci pour toutes ces informations. Peut-être que la semaine prochaine, on ne refera pas le point des écoliers parce qu'on va essayer d'espacer un petit peu tout ça. Mais j'y tiens à ce que très régulièrement, nous tenions informer nos auditeurs de vos avancées dans le domaine scolaire. On va passer maintenant avec Monsieur Noam dans notre prochaine rubrique. C'est là. À toi. Expo éphémère, les constructions d'Harold. Ah oui, voilà, merci de cette introduction, Noam. Vous avez derrière moi donc la nouvelle expo éphémère que nous avons mis pour 15 jours. Est-ce que quelqu'un souhaiterait aller un petit peu au tableau? On va prendre mon micro. Théo et Julie. Allez, hop. Théo et Julie, vous passez là-bas et vous venez un petit peu expliquer à nos auditeurs cette expo éphémère. Comment est-ce que vous la trouvez et est-ce que vous pouvez la décrire? Julie, c'est parti. Moi,
moi, je trouve que les constructions sont belles, Ouais. qu'elles sont bien faites, pour moi, j'arriverai jamais à les faire. Ouais, d'accord. Après que... On voit des photos avec Harold qui travaille même. Hein. oui. Tu les Oui. vois celles-là. Mm. Et donc on voit même qu'il se met sur une chaise, tellement la construction elle est assez haute même, donc pour pouvoir travailler le haut. À peu près, d'après vous, avec combien de pièces il travaille? Puisque on va dire que ces pièces-là, ce sont des caplas. Combien, Théo, viens là. Théo, viens. Combien de pièces d'après vous il a à sa disposition? Combien tu dirais? 100. Eh bien voilà, c'est une bonne réponse. Alors tout ça c'est marqué. Alors peut-être pas le nombre de pièces, vous voyez, mais qui c'est que Yanis, est-ce que tu peux aller nous lire une fiche s'il te plaît? Après ce sera Léa. La première s'il te plaît, celle-ci. Alors avec le micro de la Miss Tinguette, voilà. Allez, on t'écoute. J'aime faire des constructions. Ça me fait penser à des murs, Oui. des bâtiments. Mes constructions me font penser à des tours. Oui. Comme en Amérique, des Building. Mes constructions représentent aussi le mur de Berlin Oui. et une tour comme en Chine. Impeccable. Léa, la deuxième interview d'Harold que nous écouterons un petit peu tout à l'heure. Ouais, vas-y, on t'écoute. Vas-y. Je mets entre 10 et 15 minutes pour faire mes constructions. Ouais. Le temps que je prends dépend aussi de la construction, si elle est facile ou difficile. Je ressens beaucoup de plaisir lorsque je travaille sur mes constructions. Alors merci les petits reporters, je vous demande d'aller retourner à vos places respectives et j'invite l'intégralité des jeunes de Sainte-Gemme, les professeurs ainsi que les éducateurs, enfin bref tout le monde, à venir voir cette expo éphémère sur les constructions d'Harold parce que c'est quand même assez, c'est assez génial ce qu'il fait. 10-15 minutes, arriver à faire une espèce de tour, une espèce de bateau. Il a fait aussi un temple grec en bas que l'on peut voir. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Elle sera disponible jusqu'à environ les fêtes de Noël. On va écouter Harold et son interview. Bonjour, peux-tu te présenter? Harold, 16 ans. 16 ans, et donc tu fais partie de Sainte-Gemme? Oui. Et tu es en internat? Oui. Et même grand puisque tu es dans les studios? Ouais. Impeccable. Félicitations déjà pour tes constructions, elles sont très très belles. C'est pourquoi nous avons pensé présenter ton travail lors d'une expo éphémère. Pourquoi faire des constructions, Harold? Parce que ça me plaît, ça me fait penser à des murs, à des bâtiments déjà faits, et voilà. Combien de temps à peu près tu mets pour faire une construction? Environ 10 minutes ou 15 minutes, ça dépend des constructions. Est-ce que tu peux nous dire, tout en regardant l'exposition, qu'est-ce qu'elle représente? Tu peux nous les décrire un petit peu? Il y en a une qui me fait penser à une tour qui est en Amérique ou un truc comme ça. Une espèce de building. Ouais, un building. Oui, et il y en a un où je voulais faire le mur de Berlin. Oui, parce que nous avions fait effectivement une exposition sur le mur de Berlin, effectivement. Et il y a une tour où c'est des Chinois pour s'apposer et tout, pour se poser, et voilà. Donc on voit bien un petit peu comment tu travailles au travers des photos de notre expo éphémère et on voit qu'il faut vraiment s'appliquer. D'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu fais tes constructions? Qu'est-ce que tu ressens? Du plaisir, du loisir, faut beaucoup de concentration et voilà. Tu comptes à peu près combien de pièces il te faut pour faire une construction? Combien tu as de pièces à ta disposition à peu près? Tu le sais? Non. Au moins une petite centaine? Au moins 100. Ouais. Il y en a 100 dans une boîte en tout cas. Dernière petite question, Harold. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette expo éphémère qui met à l'honneur tes constructions? Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est génial. Ouais. Comme ça, tout le monde voit ce que je fais et tout, et tout le monde profite. Eh bien écoute, merci Harold pour cette interview. On espère que beaucoup de jeunes et d'adultes de l'ITEP viendront admirer tes constructions dans les locaux de RDW. Et j'invite par la même occasion d'autres jeunes à venir présenter leur travail, leur passion, au travers d'une expo éphémère. Eh bien je te souhaite une bonne continuation Harold et à la prochaine. Au revoir. Les films au cinéma à ne pas rater. Allez Julie, à toi. La Reine des Neiges.
Carton assuré, film jeunesse très attendu. Et très attendu. Le synopsis. Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques? La jeune fille rêve de l'apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l'aide d'Anna, Christophe, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu'extraordinaire. C'est un film d'animation des studios Disney, bien sûr. On va passer au second film. Hors normes. Bruno et Malik vivent auprès de jeunes autistes. Avec leur association, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. C'est un film d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Ce sont les mêmes qui ont fait Intouchable. Et on va écouter une petite bande-annonce. Et si on te demande comment tu es venu? En métro. En passant par quelle station? Saint-Lazare. Et ensuite? Porte de Champéret. Yes. Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. CAJM, centre de jour médicalisé. Centre d'accueil de jour médicalisé, t'as oublié le A. Désolé. Tu triches. Si, je t'ai vu. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demande un placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça? Environ 15 jours. Je vais trouver une solution. J'imagine. Arrête de dire à tout le monde, je vais trouver une solution. C'est qui ce couple-là? Ah, c'est les inspecteurs. L'IGAS, tu sais ce que c'est? L'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est dans le viseur. Vous avez pris des initiatives qui posent des questions. Nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité. Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossibles à améliorer. Vous ne voulez pas être en atelier musique, toi? Pour moi, je vais vous dire, il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres. Et croyez-moi qu'ils sont pas nombreux. Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants? Tu prends trop de mots, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros. Nous, c'est à vous qu'on se raccroche. La plupart des encadrants ne sont pas diplômés. Vous connaissez beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droits toute la journée. L'alternative, tu la connais? C'est la fermeture. Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule? Oui, allez, vite fait. Allez, viens. Dernier film par Théo. Les Misérables. Stéphane intègre le bac dans le 93. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'il se trouve débordé lors d'une interpellation, un drone filme moindre fait et geste. Alors, qu'est-ce que c'est la BAC? Quelqu'un, est-ce que c'est la BAC? Allez, vas-y. La BAC, en fait, c'est comme si c'est des policiers, mais banalisé en fait. C'est pas avec une voiture de police, c'est comme si avec une Peugeot ou une Twingo, et ils sont pas en uniforme de police. Qu'est-ce que ça veut dire la BAC? B-A-C, quelqu'un le sait? Brigade anti-routière criminalité. Alors, ce ne sont pas un genre de flics, ce sont des policiers. Ce sont des policiers qui sont habillés en civil et qui tournent dans les rues de la ville pour la sécurité des gens. Voilà. C'est un film réalisé par Ladj Ly avec Damien Bonnard. À toi Théo. On passe aux actualités. Les informations du 29 novembre. On commence par les informations internationales avec Lia. Les élections prochaines aux USA. Michelle Bloomberg, ancien maire de New York aux États-Unis, rêve d'affronter Donald Trump lors de la prochaine élection présidentielle américaine en 2020. À coup de millions de dollars, on se dirige peut-être vers un duel au sommet entre deux septuagénaires de deux milliardaires new-yorkais. Oui, c'est ça, ça risque d'être un duel entre deux personnes qui ont à peu près le même calibre, mais qui ne pensent pas les mêmes idées. Sachant que Donald Trump, il a 3 millions de dollars et Michelle Bloomberg, il a 54 millions de dollars.
D'accord, merci pour ces précisions. On va passer aux informations nationales avec Julie. Inondation dans le sud-est. Il est tombé équivalent de 2 à 3 mois de pluie en 48 heures sur les départements du Var et des Alpes et des Alpes-Maritimes, où les cours d'eau ont largement débordé. Les corps de 4 victimes ont été retrouvés dimanche dans le Var dans une voiture. Une embarcation des pompiers a même chaviré samedi soir sur la commune de Cabas. Une personne âgée est encore portée disparue. Une femme de 39 ans a été grièvement blessée samedi et hospitalisée à Nice après avoir été emportée par une vague. Nous espérons que tous ces phénomènes vont s'arrêter. Et oui, et même que les pompiers n'ont pas pu intervenir à cause des fortes pluies. On va passer aux informations locales avec Monsieur Enzo. Pollution à l'arsenic. Un plan d'action contre la pollution à l'arsenic de la vallée de l'Orbiel a été présenté de jeudi soir par la préfecture de l'Aude aux élus et associations de la région. Ce plan, comptant 50 actions, est demandé par les ministères de la Transition écologique face aux inquiétudes des habitants, sera finalisé d'ici janvier prochain. L'étude de la quantité de l'air sera aussi réactualisée dans un délai de 18 mois. Oui, il en va de notre qualité de l'eau ici dans l'Aude. On continue par la manifestation culturelle et c'est toujours ce même Enzo qui va nous présenter, me semble-t-il, un festival de la caricature. Festival de la caricature et du dessin de la presse à Castelnaudary. Du 21 novembre au 1er décembre, 23 dessinateurs sont présents cette année. Profitez-en de cette belle manifestation. Une petite question à nos reporters. Est-ce que vous savez si vous allez aller assister à cette manifestation? Parce que je sais que régulièrement, Sainte-Gemme peut amener des jeunes faire une caricature. Alors moi, personnellement, j'aimerais bien y aller, mais je ne sais pas si je serai là. Et toi, Enzo? Est-ce que tu as déjà subi une caricature? C'est-à-dire qu'on te dessine avec des traits un petit peu grossiers? Non. Non? T'aimerais pas? T'aimerais ou t'aimerais pas? Non. D'accord, il aimerait pas. Ben voilà, Lia. Moi, on m'a déjà fait une caricature avec une cigarette à la bouche. Une cigarette à la bouche. Oui, mais j'en avais pas moi, mais c'est le dessinateur qui me l'a fait. Et il l'a offert à ma maman. D'accord, impeccable, merci pour cette précision. Le petit mot du jour, c'est Lia qui va s'y coller. Et on va parler d'un mot compliqué. De quoi qu'on parle, Lia? De la mégalomanie. Qu'est-ce que c'est la mégalomanie, s'il te plaît? La mégalomanie est la surestimation de ses capacités. Cela se traduit par un désir de puissance et un amour exclusif de soi. Voilà, c'est un mot bien compliqué et même on va dire même une pathologie, c'est-à-dire quand ce sentiment de surestimation de soi, comme tu nous as dit, ça peut devenir très 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 pathologique. Qu'est-ce que ça veut dire pathologique? Pathologique, c'est que c'est, par exemple, le père, ça le transmet à son fils ou à sa fille. Oui, mais du côté de la maladie. Voilà. Hein? On est d'accord. Et moi, pendant un moment, j'ai été comme ça. On est d'accord. On était super content que Louis soit avec nous pour assister à ces informations. On a oublié de le préciser. Merci Julie. Salut tout le monde. Et merci Enzo et Lia. De rien, au revoir. Allez, ciao. Merci à Lia, Enzo et Julie pour ces infos de la semaine ainsi qu'à Madame Ribeiro. On passe au sport. Allez, un petit oubli sur les actualités, car on a deux actualités, une dramatique, une un peu moins. C'est que donc mercredi, 13 soldats français ont perdu la vie au Mali suite à un accident d'hélicoptère. Il y aura une cérémonie nationale lundi prochain, mais je fais confiance au groupe d'actualité pour nous présenter tout cela dès lundi. Et enfin, deuxième actualité, c'est monsieur le professeur de sport de Sainte-Gemme, Laurent Burstin, qui nous a parlé du cross de Millegrand qui aura lieu le jeudi 12 décembre 2019. Sont concernés Lucas, Julien, Noam, Jimmy, Ryan et Mathias. Pour participer
aux deux épreuves ou à une des deux épreuves puisqu'il y aura un 3000 mètres et un 2400 mètres. Maintenant c'est le sport et on va partir avec Julie, c'est à toi. Rugby Pro D2 et Top 14 ont trouvé tous les matchs sur info-rugby.com. Pro D2 repose mérité pour les joueurs de l'US Carcassonne qui ont gagné leur dernier match à l'extérieur sur le terrain de Montauban. Bravo les jaunes et noirs. L'USC Carca est la 6e au classement. Maintenant le point météo. Vendredi éclairci et nuageux toute la journée, température de 9 à 13 degrés. Samedi et dimanche, beau temps nuageux averse. Oui. Température de 7 à 13 degrés. Vaut mieux. Petit qui c'est qui l'a dit. Allez, on va mieux faire un petit qui c'est qui l'a dit. Et mademoiselle Léa va nous présenter les règles. Les règles du qui c'est qui l'a dit. Les reporters posent des questions dont la réponse ne dépassera pas un oui ou un non. Au bout d'une position fausse, le candidat est éliminé. Et bien sûr, le but du jeu est de trouver qui c'est qui l'a dit. Allez, continue avec la première phrase à trouver. S'il te plaît, Julie, c'est à toi. On aurait tort d'être à moitié en vie, à moitié nous-mêmes. Merci. D'après vous, qui a dit cette phrase? On aurait tort d'être à moitié en vie, à moitié nous-mêmes. Est-ce que c'est un garçon? C'est un garçon, oui. Est-ce qu'il joue dans un film? Oui. Est-ce qu'il est passé au cinéma ce film? Oui. Quel genre de film? Est-ce qu'il passe dans un film avec ses enfants? Non. Est-ce que c'est un film américain? Oui. Est-ce que c'est un film d'action? Oui. Est-ce qu'il est noir? Non. Allez, je vous aide un petit peu ou pas? D'une certaine façon, il arrive à voler dans les rues de New York. Spider-Man. Un point pour Monsieur Yannis, c'était effectivement Spider-Man. On passe à Léa qui va prendre le micro pour la deuxième citation. Ah pardon, c'est Yannis, pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Buvons un thé, encore du thé, en nous souhaitant, mon cher, un joyeux non-anniversaire. Alors, on y va. On t'écoute Léa, vas-y. Est-ce qu'il est vert? C'est Alors Est-ce qu'il est vert? Non, c'est pas il, c'est elle. Ça te fait penser à quoi c'est une Léa? fille, une Oui. petite fille blonde. Oui, très bien. C'est, Oui, tu l'as. Alice au pays des merveilles. Yes, bravo Léa. Et avec ce joyeux non-anniversaire qui est quand même assez extraordinaire. Allez, on est un peu pressé, on passe à la troisième citation. Ben, c'est toi Léa qui va la dire. Attention, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ça serait tu quand le mystère du jeu, ça sera tu. Alors, il y a plein de jeux de mots. Vas-y. Est-ce que ça passe à la télé sur la 2? Oh là là, alors là, ça, je sais pas. Ça, il passe à la télé. Oui. C'est un garçon? C'est donc un garçon puisque c'est il. Fort Boyard? Non. Attention les propositions. Mais ouais, Léa, tu peux plus répondre. C'est pas une fille, c'est un garçon. Alors, je répète la citation. Ce sera-tu quand le mystère du jeu, ce sera-tu. Je vais donner un indice là quand même. Il est sorti un DVD. Non, je crois pas. C'est pas un DVD lui qui sort. Ce sont des. Non, c'est pas des films. Des séries? Non plus des séries. Prends le micro, Julie. Prends le micro si t'as une question. C'est un animateur? Non, c'est bon. Des séries? Alors Noam. Noam, il a le micro. C'est un animateur? Non, c'est pas un animateur. C'est quelqu'un qui. Il sort des CD? Il chante. Il chante. Donc c'est un chanteur. Est-ce qu'il passe à la télé? Il passe à la télé. Alors je vous le refais. Ah, il fait du rap. Alors qui ça pourrait être? Attention, posez des questions. Est-ce qu'il est mort? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Il est vieux? Il est pas vieux, non. Vas-y, Julie. Il est jeune? Oui, il est jeune. Oui, c'est un jeune rappeur français. Puisque la citation est française. Vous connaissez pas des rappeurs français? Moi qui pensais vous faire plaisir. Naps? Non.
attention. Allez, on remet tout le monde dans le jeu. Julie, Léa, t'as le droit de jouer à nouveau puisque ils vont pas trouver. Je vais aider. Attention, je le dis. Ce sera-tu quand le mystère du jeu, ce sera-tu. Alors, un petit rappeur français. Big Loli. Ah, ça aurait pu, mais non. Mais c'est dans cette tranche-là. Est-ce qu'il est noir? Ça commence par un N. Est-ce que c'est le père? Vas-y. Est-ce qu'il est noir? Oui. Ça commence par un N. Non, ça vous dit rien? Naps. Ah, pas tout à fait. Mais Necfeu quand même. Eh ben dis donc les enfants, vous en avez mis du temps. Hein. Allez, c'est parti, attention. Il est pas noir. On me dit qu'il est pas noir. On me dit qu'il est pas noir de peau. Hop, j'ai donné. Allez, celui-là il compte pour du beurre. Ouais, mais je savais pas, c'est comme ça. Allez Noam, tu nous fais la suite s'il te plaît. Il est temps de terminer cette émission. Manu, petit jingle s'il te plaît. Fin d'émission. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Julie. Ainsi s'achève ce 7e numéro sur RDW en saison 3. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter et que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission en direct? Tapez sur votre moteur de recherche. info-radioweb.co/livefit-1. Choisissez USKRK, appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus, et si vous voulez, ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, Fédéral 1 en direct. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 6 décembre 2019 en direct de 10h à 10h30. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Dylan. Merci pardon, je baillais. Au revoir Théo. Au revoir. Julie. Ciao. Au revoir Léa. Bye. Yanis. Ciao. Et Noam. Ciao. Ainsi que le groupe des Actus. Merci à Lia, Julie et Enzo et Madame Ribeiro. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Web radio de Sainte-Gemme. Rendez-vous le 6 décembre pour notre prochain live. RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Rendez-vous le 6 décembre pour notre prochain live. Et RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Et maintenant, Silence Radio. On reste assis 2 secondes. 2 secondes. Vous voyez ce qui se passe?